Sœur Michel qui a parlé à la fin de la cérémonie. Un petit mot sur cette cérémonie. Je dirais que Bernard, c'est un homme exceptionnel et qu'en France, c'est très rare de telles personnes vraies. Moi, je n'ai pas connu l'homme politique, je connais l'homme personnel, privé, et qui était passionné à aider les autres, avec qui je priais tous les jours. Vous imaginez, tous les jours. Et il trouvait le moyen de penser aux autres et d'y aller, Marcel, allez mon pasteur. Et je peux dire que cette sincérité de personne, je vois la démonstration que, et en fait en France, on apprécie vraiment les gens quand ils sont plus là. Parce que c'est pour ce que je connaissais de lui tous les jours. Et comment, quelques jours avant qu'il parte, il dit alors mon pasteur, je suis prêt. Je suis prêt à aller auprès du Seigneur, là où tu m'enseignais, on priait ensemble. Et je lui dis, bah, arrête un peu ton histoire. Tu es encore là, on a besoin de toi. Mais je vois cet engouement. Et c'est un homme qui aimait les autres, qui pensait tout le temps aux autres et qui surtout avait envie de pousser les autres à aller en avant. Il pensait même aux autres avant lui. Donc c'est pour vous dire que, que vraiment le Seigneur bénisse Marseille, bénisse sa famille, bénisse tout ce peuple, tous ces gens, et que sa foi et sa vision, l'homme de bâtisseur, soit un exemple, un modèle pour cette génération qui a besoin de voir des gens qui, pas seulement qui rêvent, mais qui se lèvent pour vivre leurs rêves. Et c'est ma prière pour ça et que Dieu bénisse la France, parce que la France a perdu un vrai serviteur, un homme combatif. Et c'est le seul, dans tout ce que je fais en tant que pasteur depuis des années, que j'ai vu, qui a transformé ses épreuves en diplôme. Voilà. C'est ça, comme le Christ, qui a transformé sa crucifixion en salut pour l'humanité. Vous qui l'avez côtoyé dans les derniers jours, dans les derniers moments, qu'est-ce qu'il aurait pensé de tout ça, de cet hommage? C'était lui, ça aussi? Oui, mais c'est un peu, ça c'est l'exception de Bernard. C'est-à-dire que comme c'est un homme de cœur, un homme de relation, je sais que, pour moi, je pense qu'il sait qu'il était aimé et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui, quand il a la conviction, il fait les choses. Donc, moi, j'ai toujours été dans la discrétion et je voulais faire ce témoignage public et surtout l'occasion de prier pour que l'espoir renaisse, parce qu'en France, on a besoin d'espoir. On a besoin de la force, on a besoin de retrouver l'amour de son prochain, on a besoin de vivre ensemble. Et puis, pas que la bouillabaisse ici, mais aussi d'avoir le bon sourire, le soleil. Voilà. Merci beaucoup Marcel. Voilà, il n'y a pas que la bouillabaisse, il y a du soleil également. Alors le pasteur Marcel, si vous n'étiez pas avec nous pendant la messe des obsèques de Bernard Tapie, eh bien il s'agit de ce pasteur donc il l'a accompagné pendant ces derniers mois. Ils échangeaient tous les jours. Le pasteur Marcel qui a pris la parole tout à l'heure au début de la cérémonie, au même titre que Renaud Muselier, que Sanégali, Jean-Louis Borloo, que l'on vient d'entendre, que vous avez entendu, qui était toujours très ému. Jean-Louis Borloo, Benoît Payan, le maire de Marseille, Rodolphe, son petit-fils, et ce pasteur Marcel donc qui voulait faire ce témoignage à Bernard Tapie. Merci d'être avec nous. Il est donc